Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous revoici de nouveau dans la clé de la maison de David, le pasteur Ézéchias. Nous sommes là, bien-aimés, pour notre live de ce soir. Nous sommes le vendredi, la fin de la semaine. Bientôt, le mois va se terminer et nous voulons voir ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce soir. Nous allons prier avant de commencer notre live. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, car la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que tu vas nous assister en toutes choses du début jusqu'à la fin de ce live pour que seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit glorifié, Père. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines, Seigneur. Conduis-nous, assiste-nous, dirige-nous, Père, du début jusqu'à la fin, pour que l'honneur revienne qu'à toi seul. Nous nous soumettons captifs à l'obéissance de ta parole et manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous revoici, bien-aimés, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes bel et bien dans la clé de la maison de David, le pasteur Ézéchias. Je vais vous recommander, avant de commencer ce live, de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne YouTube, la clé de la maison de David. Abonnez-vous, bien-aimés, et pendant le live, bien-aimés, essayez d'être présent, de participer, pour que l'honneur vienne au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur nous a donné un texte ce soir. C'est dans le livre d'Exode, au chapitre 32. Mais nous n'allons pas le lire parce que c'est une histoire que nous connaissons déjà. Et nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, essayer de le décortiquer pour que nous puissions comprendre le message qui est rattaché à ce texte. Dans ce livre d'Exode, chapitre 32, nous voyons comment, en fait, le peuple d'Israël, qui était déjà en liberté, qui était en chemin vers la terre promise, ce peuple, il s'est fait qu'à un moment, le Seigneur a appelé Moïse, Moïse qui était leur leader, et Moïse qui est allé rencontrer le Seigneur. Et pendant que le peuple est resté avec Aaron, le frère de Moïse, Aaron qui était sacrificateur, eh ben, le peuple a tout fait pour essayer de corrompre Aaron, parce que le peuple a dit que ce Moïse est parti. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti, on n'a aucune nouvelle de lui. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Et dans leur inquiétude, ils se sont dressés à Aaron pour demander à Aaron de leur faire un Dieu. De leur faire un Dieu qui marche devant eux, un Dieu qui parle, un Dieu qui soit présent dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire, et Aaron leur a demandé de donner tous les bijoux qu'ils portaient, les bijoux de leurs enfants, les bijoux de leurs femmes. Il a pris tous ces bijoux en or, bien-aimés, et il les a fondus. Et quand il les a fondus, il en a fabriqué maintenant un veau d'or. Il a fabriqué un veau d'or. Et quand il a terminé de fabriquer le veau d'or, pendant que Moïse était toujours en train de parler avec le Seigneur, à qui le Seigneur remettait les deux tables des commandements du Seigneur, eh bien, Aaron leur fit un veau d'or. Et pendant ce moment, quand il leur fit un veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Eh bien, il a présenté le veau d'or. Il leur a dit, Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Il a dit au verset 6, il a dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, justement à l'honneur de ce veau d'or, le nouveau Dieu qu'ils ont demandé. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, au verset 8, la partie C, la Bible dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron a présenté au peuple israélien leur Dieu, ce Dieu-là, c'est un veau d'or qui venait de fabriquer. Et il a présenté en lui disant que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans une situation très ambiguë et très caractéristique qui arrive régulièrement auprès des enfants de Dieu.
dans la patience. On a beau prier, et comme le Seigneur ne répond pas, le Seigneur ne parle pas encore, on est tellement dans l'inquiétude, parce qu'on veut que tout ce qu'on a demandé au Seigneur, que cela se réalise vite et vite, le plus vite que possible. Mais comme ça tarde, comme ça n'arrive pas encore, eh ben, on est dans l'inquiétude. On se demande, est-ce que ce Dieu-là, il a entendu ma prière ou pas? Est-ce que ce Dieu-là, il est présent? Est-ce que ce Dieu-là, c'est celui-là qui va réellement me donner une solution à mon problème? Et dans l'inquiétude, on est capable de faire n'importe quoi. Bien aimé, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de tu demandes et tu vois directement. Notre Dieu nous demande une des qualités un peu exceptionnelles, la meilleure qualité qu'un chrétien doit avoir. Comme il est stipulé dans Galates chapitre 5, verset 22, la meilleure qualité qu'un chrétien doit avoir, c'est la patience. Et bien aimé, il se fait que, vu les difficultés que tu traverses, et comme tu ne retrouves pas encore de solution à ton problème, et que le Seigneur ne t'a pas encore répondu, on devient impatient. Et quand on devient impatient, on est capable de faire n'importe quoi. Pendant que Dieu est en train de préparer quelque chose de bien pour toi, mais comme l'impatience te pousse, et tu commences à multiplier de vaines paroles auprès du Seigneur, alors que le Seigneur a entendu ta prière, le Seigneur est en train d'agir pour toi, tu commences à développer beaucoup de vaines paroles auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation, comme les enfants d'Israël se disent que mais Moïse est parti, on ne le reverra sûrement plus, il nous a abandonnés. Et Aaron, pour ne pas subir la fugue du peuple israélien qui était resté avec lui, pour ne pas subir la colère, l'agressivité de ce peuple qui était à sa charge, eh bien, Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donnez-moi vos bijoux en or. Il les a fondus, il leur a créé un veau d'or. Et le lendemain, il leur a présenté le veau d'or en disant, Israël, voici ton Dieu. Mais bien aimé, si nous regardons bien, bien aimé, le peuple d'Israël avait demandé à Aaron un Dieu qui marche devant eux. Bien-aimé, essayez de tapoter, bien-aimé, partagez, et puis mettez les j'aime justement, mettez les j'aime à ce live pour que le live ne soit pas supprimé plus tard. Bien-aimé, pendant que le peuple lui avait demandé un Dieu qui marche devant nous, il se fait qu'Aaron leur a fait un Dieu, mais ce Dieu-là était un Dieu statique. C'était une statue. Ce Dieu-là n'a pas marché devant eux. Ils s'en sont même pas rendus compte. Mais tellement obnubilés par le fait que le Seigneur, Moïse, ne descendait pas encore de la montagne, ils se sont retrouvés devant un Dieu statique. Un Dieu statique, un Dieu qui ne bouge pas. Or, si tu lis dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que mon nom c'est je suis celui qui est. Le Seigneur a bien dit, donner son nom, il a dit que mon nom c'est je suis celui qui est. Exode chapitre 3, verset 13, verset 14. Je suis celui qui est. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu du passé, n'est pas un Dieu statique, n'est pas un Dieu qui ne se déplace pas. Notre Dieu est un Dieu omniprésent, omnipotent. S'il est en Belgique ce matin, il est en Belgique ce matin aux États-Unis, il est aux États-Unis ce matin, il est en Afrique ce matin, il est partout, il est omniprésent. Partout au même moment. Pendant que nous sommes avec lui maintenant, bien-aimés, il est également avec nos frères qui sont en Afrique, il est également avec nos frères qui sont en Océanie. Donc notre Dieu est partout. Or, ils ont demandé un Dieu qui marche devant eux. Alléluia. Mais ce Dieu-là qu'on a créé ne marchait pas devant eux. Donc, nous voulons revenir au fait que, souvent dans le monde, on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien-aimé, on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais je voulais juste corriger cela, bien-aimé, parce que c'est une aberration. Pourquoi c'est une aberration? Parce que le peuple qui était resté avec Aaron, ils l'ont demandé à un Dieu. Ils s'étaient rassemblés pour demander à un Dieu qui marche devant eux. Mais ce qu'ils ont reçu en retour, ce n'était pas un Dieu qui marchait devant eux. Et Dieu, quand il était avec Moïse à la montagne, le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, le peuple que tu as laissé en bas est corrompu. Va les voir parce qu'il est corrompu. Ils sont en train de faire du n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse est descendu avec les 2 tables. Et quand il a vu ce que le peuple avait fait avec Aaron bien-aimé, dans sa colère, il a même brisé les 2 tables que le Seigneur lui a données.
tellement qu'il était sidéré par le comportement du peuple. Or, la voix de Dieu n'était pas la voix du peuple. Le peuple avait conclu quelque chose, mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et comme Dieu n'était pas d'accord avec ça, bien aimé, je voudrais vous rappeler, vous corriger cet adage, corriger cette expression qui dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous voyons très bien que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Bien aimé, cela me rappelle directement un passage dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 11, où on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, bien aimé, dans la tour de Babel, nous avons vu des gens qui se sont mis ensemble. Ils ont dit, nous allons créer une tour. Et cette tour doit monter jusqu'à atteindre le ciel où se trouve Dieu. Et qu'est-ce qui les motivait à créer cette tour? C'est parce qu'en fait, ils voulaient se faire un nom. Bien aimé, voilà ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous voulons nous faire un nom. Or, la Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 6 au verset 9, la Bible déclare, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est élevé dessus de tout nom, afin que devant la croix, tout genou fléchisse, et que tout homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il nous a seulement été donné un seul nom. Si on est chrétien aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour faire que notre croyance auprès du Seigneur soit Christo-centrée. Bien-aimé, le centre de nos préoccupations dans le Seigneur, c'est le Christ. Ce n'est pas tel pasteur, ce n'est pas telle vedette, ce n'est pas telle star du football, ce n'est pas telle star de la musique. Bien-aimé, notre centre, notre focus, notre projet, c'est de faire de Christ qui soit au centre de nos préoccupations. Or, dans la tour de Babel, au Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 10, au verset 9, dans cette tour de Babel, ces gens-là, ils voulaient se faire un nom. Bien-aimés, pourquoi aujourd'hui même les serviteurs de Dieu, nous servons le Seigneur, mais nous voulons nous faire un nom, alors que le nom que nous devons élever, c'est le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur. Voilà, bien-aimés, d'où vient toute cette ambiguïté aujourd'hui? Ce qui fait que, bien-aimé, le Seigneur qui doit être glorifié et n'est pas glorifié, bien-aimé. Nous recherchons de prendre la gloire du Seigneur, alors que nous n'avons rien, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Nous sommes là seulement pour élever son nom. Élever son nom. Bien-aimé, je rappelle que, bien-aimé, la voix du Seigneur, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Parce que si tu suis ce que le peuple dit, bien-aimé, tu vas tomber, bien-aimé, dans une ambiguïté, tu vas tomber dans un trou et tu te rendras même pas compte. Il y a un auteur qui avait dit que dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de te retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont bien commencé avec le Seigneur. Mais comme ils se sont égarés sans pour autant se rendre compte, le Saint-Esprit leur a déjà quitté et ils sont en train de patauger. Ils sont en train de circuler, de tourner en rond, alors que le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Bien-aimés, souvenez-vous, le roi Saoul, quand il a senti que le Seigneur n'était plus avec lui, il a demandé au prophète Samuel, dans les histoires dans la sorcellerie, d'aller réveiller, il a demandé à la dame, la prophétesse, d'aller réveiller le prophète Samuel qui était déjà mort depuis longtemps. Et le prophète Samuel, bien-aimé, quand il revient, mais pourquoi tu me déranges? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on n'est plus avec le Seigneur, on commence à recourir à des solutions de substitution, à des solutions de complaisance. Bien-aimé, j'aimerais dire ce soir à une personne que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Contrairement à ce que vous dites, bien-aimé, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Quand vous voyez beaucoup de choses dans le monde, bien-aimé, beaucoup de gens se rassemblent pour une cause quelconque, pour une cause commune, bien-aimé. Souvent, quand tu mets ça en prière, quand tu pries bien le Seigneur, tu vas te rendre compte qu'en fait, la volonté de ces gens-là, ce n'est pas ce que Dieu dit. Bien-aimé, les voix de l'Éternel sont différentes de nos voix, bien-aimé. Moi, quand je pense A, Dieu ne pense pas nécessairement A, il pense peut-être Z, mais moi j'ai pensé A. Bien-aimé, il est temps que nous puissions corriger notre comportement vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à des grandes choses, mais le Seigneur veut que nous puissions l'écouter.
Que nous puissions l'écouter. Bien-aimé, si le peuple d'Israël avait écouté le Seigneur, il n'allait pas se comporter comme ils l'ont fait. Et si Aaron avait interrogé le Seigneur sûrement lui aurait dit de ne pas faire ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, bien aimé, nous trouvons beaucoup avec des veaux d'or. Pourquoi? Pourquoi ils ont créé le veau d'or? C'est parce que là d'où ils venaient, en Égypte, il y avait beaucoup de statues. Il y avait beaucoup de dieux qui étaient représentés par des statues. Et bien aimé, en image de cela, Aaron a fait ce qu'il avait vu, ce qu'il avait marqué dans sa tête, il a créé un veau d'or. Bien aimé, arrêtez de créer des veaux d'or. Vous créez des veaux d'or dans vos vies, dans vos maisons, dans vos business. Et cela, bien aimé, est en train de contrarier le Seigneur. Le Seigneur, il est le même. Il est dit, mon nom c'est je suis celui qui est. Bien aimé, n'invoque pas une autre personne, sinon tu es en dehors de la parole de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Le Seigneur t'appelle ce soir à comprendre que sa voix est différente de la voix des hommes. La Bible dit que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît par nos noms. Bien-aimé, il a dit que le Seigneur nous connaît, bien-aimé. Il nous appelle ses brebis. Il nous appelle par son nom. Et nous reconnaissons sa voix. Bien-aimé, reviens sur terre. Reviens sur terre. Tu vois que tes difficultés ne font qu'empirer parce qu'en fait, tu t'es compromis. Tu t'es compromis, bien-aimé, dans une sorte de négociation, dans une sorte d'association qui n'est pas Dieu. Bien-aimé, nous sommes des êtres humains, les créatures de Dieu. Mais pourquoi nous ne revenons pas auprès de notre Créateur? Parce que si nous revenons auprès de notre Créateur, nous allons comprendre que nous commençons à nous égarer. Bien-aimé, la Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, notre frère Bartimée était en dehors du chemin. Mais il était en dehors du chemin. Et Jésus était en train de passer sur le chemin. Et Bartimée a crié. Il a crié de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la Bible déclare que le Christ, quand il a entendu cela, il a demandé à ses disciples, il a dit, appelez-le, bien-aimé. Bien-aimé, quand ils ont appelé Bartimée, lui qui était en dehors du chemin, il est venu, il est rentré dans le chemin. Pendant qu'il a discuté avec le Seigneur lui a dit, oui, ta foi t'a sauvé. La Bible dit après, et Bartimée, les yeux de Bartimée se sont ouverts. Il a commencé à voir et il suivit le Seigneur dans le chemin. Bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier parce que ce soir, le Seigneur voudrait qu'il nous fasse une distinction entre sa voix et celle qui n'est pas sa voix. Sa voix, c'est une voix unique. Sa voix est une voix qui est claire. Sa voix, c'est une voix qu'on entend facilement. Mais tandis que la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Rien ne dit que ce qui vient du peuple, la décision du peuple, la décision d'une communauté, c'est la décision de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Lui, il a une voix qui est unique. Sa voix, c'est à lui. Ses desseins sont à lui. Ses destins sont à lui. Et il nous le dit, il nous les communique par des voix audibles. On entend une voix audible. On entend le Seigneur nous parle. Il nous montre des images. Il nous montre, bien aimé, il nous montre des visions pour que nous puissions comprendre que le Seigneur nous a parlé. Nous voulons prier ce soir, bien aimé. Nous voulons prier afin qu'il y ait réellement une distinction entre la voix du Seigneur et la voix de Dieu. Là où tu élèves, commence à élever ta voix. Élève ta voix. Remercie le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant. Remercie le Seigneur qui t'a parlé ce soir, afin que tu puisses sortir de ce marasme dans lequel tu te trouves. Sors de là, le Seigneur te parle, élève ta voix, remercie le Seigneur, je bénis ton nom, Père. Je te rends gloire et grâce, Père et gloire, parce que tu es notre Seigneur et notre Maître Père. Seigneur, toi, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, l'homme de Galilée, Père et gloire, c'est pour répondre à nos préoccupations, Père. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève, t'exalte ce soir. Mon âme te magnifie, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, Père de gloire. C'est vrai que dans ces derniers temps, l'homme de Galilée, Père, nous écoutons toutes choses, nous voyons toutes choses, mais toi, tu es le seul, le véritable, l'unique Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 32, le verset 6-2. Exode 32, verset 6-2. La Bible dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'envoûtement est déjà rentré, le peuple bien-aimé qui voulait absolument avoir quelque chose, un Dieu qui marche devant eux, la Bible dit, quand cela a été conclu, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils s'assient
Le peuple s'assire ensemble, bien-aimés, pour manger et pour boire. Et le divertissement, ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés, quand on confond la maison du Seigneur, quand on confond la prière par rapport à la vie de tous les jours, bien-aimés, on finit par tomber dans la distraction. Parce que dit que le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés, nos assemblées, nos maisons de prière, nos maisons de prière ne sont pas des endroits pour venir se divertir. Nous venons prier. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons maintenant prier pour que le Seigneur enlève de nous cet esprit de distraction. Le Seigneur enlève de nous cet esprit de réjouissance. Nous n'allons pas auprès du Seigneur pour nous réjouir. Nous allons dans la maison du Seigneur pour prier, pour invoquer le véritable Dieu. En prions maintenant, bien-aimés, que le Seigneur puisse ôter cet esprit de divertissement dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi le Tout-Puissant. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël, Père de gloire. Toi, tu vois comment nous nous comportons, Seigneur Jésus. Et quand nous nous comportons mal, Père de gloire, Jésus, tu nous ramènes à rappel à l'ordre, Seigneur. Père de gloire, nous voulons que, Seigneur, que ce soit, Père de gloire, que tu étendes encore ta main puissante, Seigneur, afin de nous rappeler à l'ordre l'homme de Galilée, Père. Parce que quand nous sommes en dehors de toi, Père de gloire, des fois, nous ne nous rendons pas compte. Des fois, nous ne nous rendons pas compte, Père de gloire, que nous sommes déjà égarés, Père. Seigneur, remets-nous sur le droit chemin. Parce que la Bible déclare que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Il se peut que nous soyons déjà en dehors du chemin. Il se peut que mon frère et ma soeur soient déjà en dehors du chemin, Père de gloire, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'implorons, l'homme de Galilée, Père de gloire. Seigneur, enlève de nous cet esprit de distraction. Cet esprit de distraction, parce que quand nous venons à toi, Père de gloire, nous venons auprès de toi, Seigneur. Mais nous ne venons pas pour nous divertir, Seigneur. Seigneur, nous t'implorons ce soir. Nous t'implorons ce soir, Père de gloire. Ramène-nous sur le droit chemin. Nous avons besoin de rester sur le droit chemin. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la vie, donne-nous la joie. Toi le Tout-Puissant, toi le Saint d'Israël, béni soit ton nom. Bien-aimé, continuez à mettre des j'aime, continuez, bien-aimé, à liker, continuez à tapoter, bien-aimé, parce que le Seigneur est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin du Seigneur ce soir. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dernière intention de prière. La Bible déclare dans le livre de Exode, chapitre 32, le verset 9, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, Exode 32, pardon, verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimés, nous allons maintenant renoncer à tous les veaux d'or qui se sont élevés dans nos vies. Nous allons refuser maintenant la présence des veaux d'or dans nos vies de tous les jours. Que ce soit dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton salon. Nous allons renoncer à tous ces veaux d'or qui ont pris place dans nos vies, qui nous empêchent de véritablement rencontrer le Seigneur. Nous allons refuser ces veaux d'or, nous allons refuser leur action dans nos vies et nous allons renoncer à cela. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Père de gloire, il y a beaucoup de veaux d'or. Il y a beaucoup de veaux d'or, Père de gloire, qui se sont érigés, qui ont pris place au Père. Oh, toi, tu as dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrirait la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Père de gloire, je renonce à tous ces veaux d'or qui ont pris place dans mon cœur, à tous ces veaux d'or qui ont pris ta place à toi. Or, ta place est là, l'homme de Galilée, mais c'est occupé par quelqu'un d'autre, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, que tous les veaux d'or soient anéantis, soient écartés de mon corps, écartés de mon cœur, et je le précipite dans le lieu aride au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont pris possession du cœur de mon frère, que tous ceux qui ont pris possession du cœur de ma soeur soient anéantis maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur forme, ils n'ont aucune autorité parce que la Bible déclare, un fils nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules et on l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Seigneur, maintenant que toi tu es là, le prince de la paix, prends possession de nos corps, prends possession de nos cœurs, prends ta place, Seigneur, prends ta place parce que, Seigneur, quand tu es là, Père de gloire, c'est l'exclusion totale de l'ennemi. Voilà pourquoi au nom de Jésus,
quelle que soit la manifestation des voleurs qui ont occupé la place du Seigneur, qu'ils ne puissent plus agir dans nos vies, et cela au nom de Jésus. Je t'invite, Seigneur, Père de gloire, prendre place, Père, Père de gloire, sur ton trône de gloire, parce que la Bible déclare, j'écrirai ma loi dans leur cœur, je ne serai plus, ils seront mon peuple, et je serai leur maître. Seigneur, prends place, Seigneur, prends place, Père, comme tu avais demandé à ce qu'on puisse aller détacher l'anneau qui était attaché, afin que nous puissions prendre place sur son dos, parce que ce anneau t'appartient, Seigneur. Père de gloire, nous t'appartenons. Mon frère et ma soeur t'appartiennent, Père. Seigneur, prends place, prends possession, Père de gloire, de ton lieu, prends possession de ton siège, Père de gloire, afin que ma vie soit changée, afin que la vie de mon frère soit changée, afin que la vie de ma soeur soit changée, Seigneur. Que ce soir, qu'il y ait une grande fête, Père. Il y a une grande fête dans le ciel, parce qu'une personne, deux personnes, plusieurs personnes se sont converties à toi, et qu'il y a une grande fête en ton honneur, Père. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi qui es face de nos vies et face de nos cœurs, Père de gloire. Cette intention d'avoir un nom, de nous faire un nom. Nous n'avons plus besoin de faire un nom, parce que le nom qui est important pour nous, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. C'est le nom qui est important pour nous, Père. C'est le nom qui est important pour ma soeur. C'est le nom qui est important pour mon frère. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, car la Bible déclare, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Manifeste-toi, Seigneur, ce soir dans la vie de mon frère. Manifeste-toi ce soir dans la vie de ma soeur. Manifeste-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia, amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, continuez à tapoter, continuez à marquer les likes, continuez à vous abonner, bien-aimés. La parole du Seigneur doit être dite et doit être répandue jusqu'aux extrémités de la terre, comme avait dit le Christ. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il nous a conduits ce soir dans cette partie pour que nous puissions comprendre que la voix du Seigneur, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Nous comprenons ce soir que Dieu voulait nous amener à une dimension pour que nous puissions rectifier, corriger ce que parfois nous disons et que nous croyons que c'est la réalité, alors que ce n'est qu'une expression du monde dans lequel nous vivons. Souvenez-vous, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Seigneur, que nous soyons renouvelés par ton intelligence. Merci bien-aimés à vous tous qui étaient connectés ce soir. Merci pour votre présence. Continuez à partager cet enseignement et que le Seigneur puisse encore vous bénir davantage. Nous allons terminer pour ce soir. J'espère que le Seigneur a touché un cœur ce soir. Et nous allons nous réunir de nouveau la semaine prochaine, le lundi matin, pour voir ce que le Seigneur nous a réservé pour le début de la semaine. En dehors de ça, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée et que la paix du Seigneur soit au milieu de vous et qu'il soit votre partage. Shalom, shalom.